La plongée souterraine se distingue de la plongée sportive classique par deux paramètres principaux. Le premier, qui effraie la majorité des personnes non formées, c'est la plongée dite sous plafond qui interdit tout retour direct et rapide en surface en cas d'incident. Le second, qui rebute la majorité des plongeurs, c'est le profil non conventionnel de la plongée qui, dans notre cas, sera imposé par le profil même de la cavité. Ceci met donc à mal la logique d'une saturation-désaturation idéale. On se retrouve obligé de faire des plongées de type yo-yo. Ces deux contraintes majeures occasionnent la nécessité d'adapter ses procédures de plongée et son matériel afin de garantir un très haut niveau de sécurité. Seuls des plongeurs aguerris, qui planifient très précisément leurs immersions, peuvent envisager des incursions longues et profondes dans des boyaux souterrains immergés. Après plusieurs années de plongée souterraine en circuit ouvert, notre team est arrivé au maximum de ce que l'emport de 5 bouteilles de différents gaz par personne permet de faire, à savoir environ 2 heures d'autonomie. Ceci nous avait permis d'aller jusqu'à environ 800 mètres de l'entrée dans une galerie grâce à l'utilisation de nos propulseurs, mais aussi ailleurs de descendre à environ moins 50 mètres de profondeur à plusieurs centaines de mètres de la sortie. En circuit ouvert, nous nous sommes donné comme base de sécurité de faire demi-tour au plus tard quand nous avons consommé 25% de toutes nos réserves de gaz. Ceci nous permet de sortir avec environ 50% de gaz en sécurité. L'inconvénient, c'est qu'il faut emporter un très grand volume de gaz non utilisé, ce qui limite rapidement le temps et la profondeur possible. Le passage à une autre technologie s'est donc imposé à nous. C'est l'utilisation d'un recycleur qui permet de repousser ces limites. En effet, grâce à son fonctionnement, le gaz n'est plus perdu à chaque ventilation, mais réutilisé. Un système de recyclage permet, en temps réel, de filtrer le gaz expiré pour pouvoir le réinspirer après avoir été un peu réoxygéné. Ceci fait que la consommation de gaz est presque nulle. Par contre, il nous faut tout de même apporter suffisamment de gaz pour sortir en circuit ouvert en cas de défaillance du recycleur, et ce, quand on est au plus loin de la sortie. Nous sommes donc retournés en mai 2023 chez Cave2Be pour nous former à l'utilisation d'un tel équipement. Après avoir pris possession de nos équipements, la formation commence. Okay, jour numéro 1. J'ai adapté certains mots, mais c'est la même. Il n'y a pas de vie en plus ni en moins. Ouais. Chaque jour, un apport théorique complémente des exercices pratiques. Les conditions de plongée sont très difficiles, il y a beaucoup de courant et la visibilité est très réduite, mais nous arrivons à faire le taf. Nos instructeurs sont aux petits soins et l'ambiance est très bonne. On a payé pour une formation et ils nous donnent des devoirs pour travailler le soir. Bah, oui. Le soir ici, dans le Lot, normalement c'est une bière. Donc il faut vraiment ce que vous avez analysé dans vos blocs, vous le mettiez correctement dans l'ordinateur, en tant que diluant. O2. Non, c'est O2 ouvert. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Bon, voilà, Jake Sully. Attends. Normalement, Salut. il est censé être bleu. Ouais, mais voilà. Damien voulait... Comme Damien, il s'est approprié le bleu. Bon, voilà, the new team. Comment on va s'appeler? The Cave Explorer. Non, change pas le nom. C'est lui qui va s'adapter. Donc soyez sûr et certain de ne pas lâcher du gaz par votre nez. Ensuite, on reviendra sur la dalle et on commencera à faire lentement mais sûrement les booms internes et externes. Bah voilà, après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Cabouille. On a plongé, non? Cabouille pour la re-cabouille, 4e fois. Donc des exos, dans une visite de quoi? De 1 mètre à peu près. Ça s'est bien passé? Mieux qu'hier pour moi en tout cas. T'as fait quoi comme exercice? On a tout fait à peu près. En fait, je vous présente, c'est Jake. C'est pas Jake Sully le mec bleu, c'est le Jake Watts. On a fait les 3 H aujourd'hui. Tu leur expliqueras ce que c'est? Moi, je préfère le 4e H. Parce que le 4e H,
Celui-là, on le connaît pas, je crois. C'est l'hypocapnie. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, mais le mec il comprend rien quoi. Ouais. L'hypocapnie, je vous explique, c'est un mec, c'est une plante. Comment créer de la régénération du recyclage? Le mec il a, Déjà, il a tu trop recycles, pas assez de CO2 quoi. Tu vois, le mec c'est une plante verte. Mais ça, même les pros de TDI à NTD, ils connaissent pas l'hypocapnie quoi. C'est trop fort ça. Bon, il a rien à dire. Salut! Non, non, mais... C'est parti! Oh.